Amoureux du cinéma et du 7e art, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau de Nissa Le Mag. Eh bien, ils font la fierté du cinéma africain, mais surtout ivoirien. On a pour habitude de les voir sur nos petits et grands écrans. Nous les recevons ici même sur ce plateau de Nissa Le Mag. Bienvenue. Je le disais tout à l'heure, ils nous font rêver derrière nos petits et grands écrans. Je parle là tout de suite de Stéphane Zabavi. Comment vas-tu? Je vais très bien, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Ensuite de Annick Lesouko. Comment vas-tu? Ça va très bien, Chaba. T'es trop belle. Tout comme toi. Merci. Et pour finir, Yann Barjat. Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau de Nissa Le Mag. Merci beaucoup. Et puis, comme à l'accoutumée, bien sûr, nous sommes avec T-Blaise qui va décrypter tout ce que nos acteurs ici présents vont dire. Attention, hein. Bienvenue. Pourquoi tu l'as fait? Bonjour. Pourquoi je fais quoi? Je vais faire Pourquoi peur? tu peur aux acteurs? Non, ils n'ont pas peur, ce sont de grands enfants, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous, on aimerait bien savoir, en tout cas moi et les téléspectateurs, on aimerait bien savoir ce que c'est que votre métier d'actorat. Qu'est-ce qu'un acteur? Je vais prendre la main. Je dirais qu'un acteur, c'est quelqu'un qui a la charge d'interpréter un rôle, soit sur scène ou sur un écran, tout simplement. D'accord. On va faire un tour de table. Hein. Oui, un acteur, c'est quelqu'un qui met son esprit à disposition. D'accord. Pour les autres, je veux dire. Son esprit à disposition pour les autres. C'est clair. D'accord. Annick? Un acteur, c'est une personne qui rentre dans la peau d'un personnage, tout simplement. Très bien. Je devrais donner la définition. Non, du tout. Non, je sais que c'est pas acteur, mais est-ce que... Je pense que ce que chacun a évoqué là tout à l'heure sur la notion d'acteur, c'est ça, quelqu'un qui campe un personnage. Je pense que comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est des gens qui arrivent à faire rêver les téléspectateurs devant le petit ou le grand écran. Donc déjà, ils le font bien. Déjà, il faut déjà le reconnaître cela. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est... Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre un comédien et un acteur? Parce que je pense qu'il y a une nuance à savoir. Est-ce qu'il y a une différence entre un comédien et un acteur? Allez. J'ai envie de dire oui et non à la fois. Parce que on a très souvent assimilé les comédiens à ceux qui font l'art de la scène. Donc le théâtre, les planches en passe. Et les acteurs, à ceux qui font du cinéma. Mais aujourd'hui, on a des comédiens-acteurs un peu comme Stéphane, qui est un comédien-acteur. Je pense qu'il est bien placé même pour reprendre à ça. Parce que moi, je viens de rentrer dans le théâtre. D'accord. Donc, c'est pratiquement la même chose. Il rentre dans des personnages, il raconte des histoires d'une autre manière. Oui. Sauf que l'autre, il est à l'écran. Le comédien, on le voit, on l'a de visu, quoi. Très bien. Alors, monsieur qui est ici expérimenté dans ce domaine. Après, je vais rejoindre Annick. Effectivement, on mettait la différence au niveau de ceux qui campaient des rôles sur scène, donc les comédiens, c'est eux qu'on appelait comédiens, et ceux qui campent des rôles à l'écran, ce sont des acteurs. Mais comme elle a dit aujourd'hui, la ligne entre les comédiens et les acteurs, elle est carrément inexistante parce que les acteurs sont passés sur la scène et ceux qui sont comédiens sont passés à l'écran. Donc aujourd'hui, pratiquement tout le monde est acteur-comédien en fait. D'accord. Yann? Oui, réellement, il n'y a pas trop de différence. Parce qu'un comédien d'abord, il fait d'abord, c'est vrai, les planches de théâtre, et ensuite il fait du cinéma. L'acteur, il fait du cinéma, il peut aussi faire du théâtre. Donc du coup, c'est pratiquement pareil. Aujourd'hui, c'est pareil, mais avant, c'était pratiquement séparé. C'est pratiquement séparé. Très bien. Alors moi, c'est bien beau de pouvoir savoir qu'il y a une sorte de transversalité entre le métier d'acteur et de comédien. Mais comment vous arrivez à ce métier-là? Est-ce qu'on peut avoir quand même le partage d'expérience là-dessus? Est-ce que c'était ça que vous souhaitiez avant? Alors, moi, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé à la base.
À la base, moi, c'était la musique. Mais par un concours de circonstances, justement, en étant sur un plateau de tournage pour un clip vidéo, donc en rapport avec la musique, j'ai rencontré un réalisateur du nom de Ange Bia, voilà, qui m'a fait la proposition d'essayer à un casting pour un personnage qui était recherché dans le temps. Et c'est comme ça que ça a commencé et ça n'a plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, c'était un concours de circonstances, c'était pas prévu à la base. On va dire grand merci alors à ce producteur. Oui, à Ange Bia, que je salue au passage. Et avec toi? Moi, c'est ce métier que je voulais faire depuis longtemps. Et quand j'ai commencé en 2006, je suis rentré au Palais de la Culture avec maître Sidiki Bakaba qui m'a appris ce métier. Donc c'était un choix de carrière, c'est ce que j'avais déjà choisi. Très bien. C'est un peu ça. Voilà. Bah, moi, c'est venu à moi, je pense. Parce qu'en fait, dans ma nature, j'aime imiter les gens. J'imitais mes professeurs. Tu vois. Donc, après les avoir imités, j'arrive à la maison, je me mets face à un caméscope. J'avais un caméscope dans le temps. Moi, je tourne film. Moi, je suis protagoniste. Moi, je suis super-héros. Wow. Je suis tout. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes dans ce métier d'actorat? Est-ce que vous avez des contraintes? Ouais. Il y a beaucoup de contraintes. Déjà, mais il y a des demandes. Comment est-ce que je vais dire ça déjà? Dis simplement. Dis simplement. Comme on dit, le droit de cuissage et tout, parce qu'on a tendance à avoir des personnes qui ont juste envie de voir leur tête à l'écran. D'accord. Par conséquent, on leur fait des propositions indécentes. Je ne te coupe pas la parole. Est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes? J'aime le rire. Ah oui. Non, quand tu arrives quelque part, il faut pouvoir savoir se faire respecter. D'accord. J'ai jamais eu de proposition indécente. Peut-être parce que je suis pas aussi belle, hein, ou on ne sait jamais. Ou bien parce que je suis pas svelte. Non, mais c'est juste pour rire. Mais quand tu arrives quelque chose, on a tendance à dire, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Stéphane? Des contraintes, oui, on en a. À plusieurs niveaux. Alors, il y a la contrainte du temps. Il te faut du temps pour te préparer. C'est vrai que les gens ont tendance à penser que c'est un métier qu'on fait quand on n'a pas réussi à l'école. Il y a beaucoup de gens qui ont ces préjugés-là. Alors que ce n'est pas le cas. C'est un métier qui nécessite une formation, c'est un métier qui nécessite du temps pour se préparer, pour entrer dans la peau d'un personnage et tout. Même des contraintes physiques. Yann? Oui, il y a plusieurs contraintes. Surtout au niveau de l'aménagement des projets. Un tel peut dire, Stéphane, j'ai besoin de toi pour mon projet l'année prochaine, 2024 par exemple. Ouais. Lui se prépare déjà en esprit. Et quand le temps arrive, le gars il a oublié le projet, c'est fini, il s'en fout. Oui. Je veux dire qu'il a dit ça, l'acteur s'est préparé en fonction. Il a laissé d'autres contrats qu'il pouvait faire. Il s'est dit, j'ai confiance en lui, ça va se passer. Et ça ne se passe pas. Beaucoup de contraintes à ce niveau-là. D'accord. À ce niveau surtout. Très bien. C'est ça en fait. Alors moi je voudrais juste peut-être revenir sur un détail. C'est vrai, chacun a eu des réalités diverses pour embrasser ce métier d'acteur ou de comédien. Mais après, il y a la question de passion et de formation. Stéphane l'a relevé tout à l'heure. Comment on fait, par exemple, comment vous vous êtes pris pour, embrasser ce métier-là avec beaucoup de professionnalisme? Tu sais, même quand on est autodidacte, il faut pouvoir connaître certaines bases pour exceller, pour réussir ce qu'on entreprend. Donc, moi, c'est vrai que j'imitais, mais il y a des règles en toute chose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ce métier nourrit son homme? C'est une question qui fait rire tout le monde. Hein. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi tu ris? Non. Est-ce que ce métier nourrit son homme? Oui. Je dirais que ce métier est censé nourrir son homme quand il le fait correctement. Voilà. Maintenant, après, peu importe le professionnalisme que tu as ou le sérieux que tu mets dans ton travail, si l'écosystème n'est pas mis en place pour que tu puisses vivre de ce que tu fais comme art, ça coince. C'est une réalité, bien sûr. Ensuite, il y a le niveau où tu viens avec ton projet, tu es tranquille, et là on prend quelqu'un qui fait des TikTok pour passer à la télé devant toi. À ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Franchement. Ça ne peut pas te nourrir. Ça ne fait pas très professionnel. Donc du coup, c'est ce système-là qu'il faut purger.
pour prendre la quintessence pour pouvoir avancer. En Côte d'Ivoire, je vais dire. Je ne connais pas d'autres pays parce que je les connais. Alors, si tu permets, tu parlais tout à l'heure des contraintes dans ce métier, mais je voulais savoir si vous avez connu des frustrations aussi. Des frustrations. Oui. Ouais, je pense qu'à un niveau macro ou micro, on a tous eu des frustrations quelque part. Moi, dans mon histoire, il y a des choses que j'ai eu à encaisser. On te fait appel sur un projet, par exemple, tu te mets à disposition, et puis le temps que tu t'en rendes compte, le projet est sorti, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de jouer. Et quand le producteur en question te voit, ah mais ouais, tu m'as pas rappelé pour me dire machin. À la base, c'est toi qui m'as contacté. Tu étais censé me faire signe quand tu étais prêt. Donc si tu as jugé nécessaire de prendre quelqu'un d'autre, je ne vais pas te faire la courbette pour pouvoir tourner. Tu connais mes capacités. Si tu m'as fait appel, c'est parce que tu sais que je suis capable. On vous trouve parfois, vous les nouveaux acteurs, un peu gonflés, un peu capricieux. Est-ce que justement, si derrière, ils se mettent à envoyer des agents vers ces producteurs-là, ça ne va pas créer d'autres conflits? Moi, je ne partage pas ce sentiment. Je pense que c'est un métier, comme tout autre, qui a besoin d'être professionnalisé, qui a besoin d'être structuré. Et ça serait bon pour les acteurs d'avoir, par exemple, des personnes qui négocient les contrats pour eux. C'est vrai que la question est un peu précaire encore ici en Côte d'Ivoire. Ok, donc on va mettre le pied dans le plat pour parler des mots et puis trouver peut-être des solutions. Alors, le problème, il est très simple. C'est pas que les acteurs ne veulent pas avoir des agents. Le problème, c'est que même avec les agents, les producteurs passent par derrière pour négocier. Aussi, la question des agents, voilà, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on fait. D'accord. Quelqu'un qui appelle son ami pour lui dire, écoute, j'ai un gombo, voilà, je veux te mettre sur un truc, tu n'es pas mon agent. Oui. Tu me files un coup de main. Mais c'est à ça qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Tu vois, quelqu'un qui va t'appeler, non, on m'a demandé un profil, je vois que tu cadres avec ce profil pour incarner ce rôle-là, donc je te donne le contact pour que tu puisses les joindre, etc., etc. Tu le fais, la personne dit, il est ton agent. Oui, la personne se définit, s'autoproclame agent. Il ne sait pas qu'un agent, en fait, il doit s'arranger à toujours trouver des contrats à son client. D'accord? Surtout qu'il est payé pour ça. Voilà, il ne s'agit pas d'être agent et d'attendre que les offres viennent ou qu'on demande, on a besoin de Yann, d'accord? Et tu vas dire non, je suis son agent, donc c'est pas moi qu'il faut passer. Je suis désolé, tu es chargé de trouver des contrats à Yann et tu négocies ces contrats en fonction de ce que tu gagnes. Mais attends, le souci, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait cette organisation? Mais évidemment, c'est vrai que c'est vrai que tout le monde n'a pas encore intégré ça ici, mais c'est tout à fait normal quand on parle de structuration. Quel acteur, moi, excusez-moi, quel acteur ne voudrait pas avoir un agent? Déjà, ça dénote du professionnalisme de l'acteur. Quand tout est professionnel, voilà, vous voyez mon agent, on vous fait sortir des papiers, vous signez des contrats, etc. Mais qui est l'agent en question? C'est pas mon ami qui va être mon agent. Bon, enfin, s'il a suivi une formation d'agent, il peut être mon agent, mais quelqu'un ne peut pas se lever, me dire qu'on a besoin de ton profil, j'ai eu écho de cela, je t'appelle pour que tu les joignes pour camper le personnage. Et après, il lui dit qu'il est ton agent. Du coup, il te passe l'information et il te réclame un pourcentage dessus. Obligatoire. Oui. Je suis désolée. De la base de votre relation, de vos contrats. Alors, ils ne peuvent s'autoproclamer comme ça pour demander une commission si au préalable, il n'y a pas eu ces bases-là qui ont été dégagées. Très bien. Alors, Annick, je sais que tu veux réagir. Tu vas réagir. Je sais que tu veux réagir, mais tu as aussi des contraintes. Tout à l'heure, tu dois aller retrouver monsieur... à la maison. Ah, c'est vrai, la vie de femme déjà. Oui, bien sûr. Non, mais elle a le temps de répondre à ta question. J'avais une autre question pour elle. Donc, elle a le temps de répondre à ta question assez rapidement et surtout à savoir aussi ce que tu penses de la MISA, par exemple. Donc, tu réponds à sa question, tu réponds à la question que je vais poser, il faut poser la question. Alors, à l'entente de cet entretien, tu parlais un peu des propositions indécentes. Ouais, j'ai voulu attendre vers la fin pour revenir là-dessus, pour rebondir là-dessus. Est-ce que ça s'est déjà présenté avec toi? Non. Elle a dit non? Non. Pas du tout. Pas du tout. Et je le dis, je le répète. De toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Très bien. Quand tu viens, qu'on te donne un texte, tu n'as pas l'intention de bosser. C'est le CSU, le producteur, que tu vas tester tes compétences de séductrice.
Mais on ne regarde plus le test en fait. On ne te donne plus le rôle. Le producteur cherche à savoir ce que tu vas lui donner. Tu lui donnes et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de la Nissa? La Nissa, c'est tout simplement super. Ça me fait penser aux Oscars, aux Césars, et j'en passe. C'est bien qu'on ait une nuit comme ça ici en Côte d'Ivoire. Ça permet à l'industrie de bien se mettre en place, de se structurer pour être mieux vue et pour mieux travailler. Donc la Nissa, c'est impec, quoi. Voilà. Elle a eu un prix l'année dernière. Hein. Oui, j'ai vu la photo, j'ai vu l'image. Elle était c'est vrai. splendidement habillée. J'ai démontré que les apouchous peuvent être élégantes. C'était bien. Merci beaucoup, Annick. Merci, d'être passée sur notre Chama. plateau. Ça a été un vrai plaisir, Plaisir de partager ce petit moment avec toi pour connaître davantage sur ton métier. Merci. On se dit à bientôt. À très très On vite. poursuit plus tard. Si, si. On salue monsieur. Hein. Si vous le voyez, je le salue. Très bien. Alors, Annick part, mais on a une autre actrice qui vient nous rejoindre sur ce plateau, Aïcha Go. Eh bien, je vous l'avais dit tout à l'heure, Aïcha nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue. Merci. Eh bien, nous avons scruté ton actualité tout à l'heure, mais Ange a une question pour toi. Il s'est tourné même vers toi. Il est pressé. Ben oui, c'est question de bienséance. Quand tu reçois une belle dame, il faut prêter toute l'attention autour. Ok. Voilà. Avec sa Moi, coiffe. j'étais jalouse et il m'a donné d'eau. Ah non, sois pas. Toi, tu demeures dans la maison. Donc, tu vois, c'est comme ça. Alors, Aïcha, comment ça va? Je vais bien. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, comment tu fais, je veux dire, connaissance, ou bien comment tu rentres dans ce métier d'acteur ou comédien? Bon. J'ai commencé il y a, on va dire, 11 ans. 11 ans maintenant. Je n'ai pas tourné sur trop de projets. Ça a commencé par un casting. Je me suis présentée et j'ai été retenue. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on dit de vous que vous êtes exigeant, que vous êtes, limite gonflé, que vous ne respectez pas vos aînés. Est-ce que c'est une réalité ou c'est parce qu'il y a une incompréhension? On fait un tour de table. Hein. Alors, je ne sais pas qui t'a donné ces informations, mais bon, de ce que je sais, en général, la génération actuelle du cinéma est très regardante envers les anciens. Moi, je suis venu, j'ai trouvé, comment je suis venu au cinéma, il y avait Guy Kalou, il y avait Kane Maoula, il y avait, voilà, c'est les personnes avec qui j'ai de très bons rapports, et même au-delà, parce que moi, par exemple, j'admire Monsieur Bienvenu Neba, que je prends comme un mentor. Je me suis rapproché de lui et le contact est établi. Donc je sais pas, je sais vraiment pas qui t'a donné ces informations-là, mais dire qu'on est gonflé et qu'on ne respecte pas les générations précédentes, non, je ne crois pas que ce soit le cas. D'accord. Yann? En fait, déjà, pour faire ce métier, il faut être vu par ses pairs. Il faut être accepté d'abord. Pour dire que tu es acteur dans ce milieu, ça veut dire que tu as fait un peu le tour de Maître Bienvenu Neba, un peu. Donc tu as au moins peut-être 3-4 personnes, de vieilles personnes, qui deviennent tes conseillères en termes de s'il y a des problèmes, tout, qui te disent comment marcher. Donc, ça ne peut pas exister dans ce métier. Tu ne peux pas dire que tu es acteur, faire des rôles d'humilité et être gonflé. Bien sûr. Ça, réellement dit, c'est pas vrai. Aïcha? Je suis plus dans la retenue et mon éducation ne me le permet pas. Très bien. Donc, je vais régler mes affaires, mes histoires autrement, mais pas publiquement. Est-ce que vous rencontrez des obstacles? À quel niveau les obstacles? Les obstacles à tous les égards, en fait, à tous les niveaux de ce métier-là. Est-ce que vous en rencontrez? Les difficultés, si tu veux. On en rencontre tous. J'en ai rencontré, j'en rencontre encore aujourd'hui. Comme je disais, être acteur, c'est par rapport à des projets bien spécifiques. Oui. Quand tu passes par le métier d'acteur, il y a une certaine humilité que tu gardes. Ça reste sur toi, tu ne peux vraiment pas sortir de cette humilité-là. Mais il y a beaucoup d'obstacles quand tu veux monter un projet pour pouvoir maintenant arriver au sommet. Oui, d'accord. Par exemple? Tu montes un projet, tu as tous les accords possibles, nécessaires, tu as pris les acteurs, tous les techniciens, tout. D'accord. Et tu montes, tu vas voir une personne, exemple, dans une chaîne de télé. Ton projet est bon, tu sais que ton projet est bon. Tu vas et la personne te dit,
elle te regarde bien dans les yeux, toi homme. Qu'est-ce que tu penses de la relation homme-femme? Voilà la seule question qu'il te pose pour ton projet d'au moins 80-100 millions devant toi. Ça, c'est un obstacle parce que après ça, tu sors de là. Et tu dis quoi? Là, tu sors de là, il y a point de suspension. Oui. Donc on le dit hein, que les femmes passent par le droit de cuissage pour arriver là où elles sont la plupart du temps. Mais aujourd'hui, ça se prête à vous aussi. C'est Même tous les les hommes. niveaux. Moi, je voudrais vous poser une question. Tout métier a ses revers. Effectivement. Vous en saviez des choses sûrement avant de vous projeter dans ce métier d'acteur ou de comédien. C'est-à-dire que vous avez accepté de faire ce métier avec les pour et les contre, n'est-ce pas? Et quand des problèmes comme ça surviennent, quelles sont les solutions que vous trouvez pour pouvoir vous en sortir? Alors, moi, à mon niveau, les choses sont simples. J'ai un code de conduite que je me suis fixé, tout simplement. Et je ne sors pas de mes principes. Je suis chrétien, donc il y a des choses par lesquelles je suis régi personnellement. Quand ces choses-là ne rentrent pas dans le cadre de mes croyances, simplement je m'abstiens. Moi, je veux dire que pour ceux qui disent qu'on n'a pas le choix, je suis désolée, mais on a toujours le choix. Parce que quand on te fait une proposition, tu as deux choix. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Oui. Donc tu as le choix de refuser comme d'accepter. Donc moi, dans le milieu du cinéma, je n'ai pas encore eu, gloire à Dieu, de propositions indécentes. Mais comme je vais dire, ma dévancière, celle qui était ici Annick. avant moi, Annick, elle a dit, quand tu arrives quelque part, c'est comme tu te vends, de la manière dont tu te vends. C'est comme ça qu'on te regarde pour t'acheter en fait. Pourquoi observer de la pudeur quand on fait un tel métier qui nous impose des rôles? C'est vrai que l'aspect financier ou pécuniaire, c'est pas trop ton dada, mais quelque part après on pense à assurer la sécurité sociale aussi. Alors, déjà, j'aimerais apporter un rectificatif. Je ne pense pas que le cinéma impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Comme elle a dit tout à l'heure, on a le choix. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise avec. Il y a des rôles qu'on te propose. Si tu es à l'aise avec, tu le feras. Si tu n'es pas à l'aise avec, tu diras non. Et ça ira à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on pourrait rapidement partager des expériences, je dis une bonne expérience avec vous sur un plateau? Est-ce que vous avez vécu un moment exceptionnel que vous voudriez partager avec nous et surtout avec ceux qui nous regardent? Bonne comme mauvaise, et surtout, c'est toi les situations soyez. Non, moi c'était pas une situation soyez. J'ai travaillé il y a pas longtemps sur un projet, une série qui s'appelle L'Affaire Bomblin. Aïcha même en a fait partie et tout. Et on a eu un tournage à Bassam. Et donc on était censé tourner pendant un certain moment et quitter le lieu de tournage et rentrer sur Abidjan. Et je vais dire heureusement, on a pris plus de temps que prévu au tournage, donc ce qui a fait qu'on est resté sur les lieux un peu plus longtemps qu'on le devait. Mais le fait qu'on soit resté, ça nous a permis de venir en secours à des dames qui étaient dans la maison voisine où le disjoncteur a pris feu. Wow. C'est-à-dire que si on n'était pas là, si on n'était pas resté, la maison serait partie, elle aurait pris feu. Et il n'y avait que 2 dames et un bébé, je crois. Et c'est nous donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, je me suis dit vraiment, Dieu a tellement bien orchestré les choses. Notre retard nous a permis de rester là pour pouvoir prêter mes forces et porter secours à cette dame-là. Donc c'est un truc qui m'est resté et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Yann? Oh, moi c'était en 2016 lors d'une série qui s'appelle Aphasie. On a tourné avec Stéphane à Assini. À Assini, toute l'équipe avait déjà traversé. C'était Assini France, je crois. Avait déjà traversé. Il fallait revenir prendre la nourriture qui était restée en arrière. Alors ce jour-là, il pleuvait tellement et à l'embouchure, tout était. Je veux dire qu'aucun bateau ne pouvait traverser. Avec Yassine, que je salue au passage, Yassine Tonso, il a demandé qui va m'accompagner pour aller chercher la nourriture pour les acteurs qui attendent, qui ont faim. Ben, on est parti à 2 ou à 3. Et dès qu'on est parti de la pirogue, dès qu'on est revenu, la pirogue suivante, l'expert là, il s'est renversé. Il est mort, oui. Wow. En fait, c'est ça la réalité de notre métier. Il y a de beaux côtés et puis il y a
Il y a des côtés vraiment... Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci C'était un beaucoup, réel merci. plaisir. Hein. Eh bien, je vous invite à suivre la page Nissa officielle, de vous abonner massivement et puis de ne pas oublier le rendez-vous du 10 au 18 novembre 2023. Bye bye. Au revoir.